Imagine un soleil pâle qui peine à se lever sur une mer blanche, l'horizon mangé par des crêtes de glace. Un navire noir fend les plaques comme une lame obstinée. À la proue, un homme au regard clair tient la rambarde et répète « moitié pour ses hommes, moitié pour lui-même ». La difficulté n'est qu'une chose à vaincre. L'homme s'appelle Ernest Shackleton. Le navire, Endurance. Leur pari, traverser l'Antarctique de part en part, de la mer de Weddell à la mer de Ross. Leur destin, ne pas y parvenir, et pourtant écrire l'une des plus grandes histoires de survie et de leadership jamais racontées. L'expédition Imperial Transantarctique part en 1914, alors que l'Europe s'embrase. Shackleton obtient l'autorisation de continuer malgré la guerre. Vous pourrez mieux servir votre pays en réussissant votre expédition. Août 1914, l'Endurance quitte l'Angleterre, descend l'Atlantique, atteint South Georgia, minuscule île de baleiniers battue par les vents. Le 5 décembre 1914, le navire lève l'ancre vers le sud et entre dans un labyrinthe mobile de glace. Le 18 janvier 1915, la mer de Weddell referme ses mâchoires. L'Endurance est prise puis broyée lentement par la pression. Le capitaine Frank Worsley continue de mesurer. Le photographe Frank Hurley sauve plaque et appareil en plongeant dans l'eau noire jusqu'à la taille. Le second Frank Wild maintient la discipline. Shackleton marche sur le pont qui craque, puis donne l'ordre simple et terrible. Abandonnez le navire. On récupère vivres, tentes, traîneaux et surtout les 3 chaloupes. James Caird, Dudley Docker, Stancomb Wills. Derrière eux, un dernier gémissement, un dernier panache de vapeur. Le 21 novembre 1915, l'Endurance disparaît sous la glace. Commence alors une vie sur l'océan gelé. On hisse un pavillon sur un mât planté dans la neige et on baptise la dérive Ocean Camp, puis Patience Camp. Tout est calculé. Calories, quart, raconteur du soir. Les chiens tirent, puis un jour on les sacrifie. Décision impopulaire, indispensable, prise par Shackleton et assumée par lui. On rationne, on raconte, on chante. Perce Blackborough, adolescent passager clandestin devenu matelot, perd des orteils à cause du gel. Les médecins McLean et McIlroy l'opèrent sous la tente avec du chloroforme et des instruments tiédis à la flamme. Shackleton veille, passe sa ration à plus faible que lui. Interdit les humeurs qui minent, écoute les colères en privé et les enterre dans le thé brûlant du soir. Le moral ici est logistique. Au printemps 1916, la banquise se disloque. Shackleton ordonne à l'eau. Les 3 chaloupes suintent mais tiennent. 8 jours de cauchemar. Vagues glacées, goémons, courant contraire, hommes transis. Le 15 au 16 avril 1916, la proue touche enfin une griffe de rocher, Elephant Island. Terre mais nulle part. Un bout du monde battu par les vents loin des routes. Frank Wild organise un abri avec les coques renversées, baptisé The Snuggery. On tue des phoques, on fait fondre de la glace, on soigne des pieds blancs comme du suif. Shackleton comprend qu'ici l'hiver sera une condamnation. Il n'a pas de choix, partir chercher du secours avec une seule chaloupe. Il choisit la plus solide, la James Caird, et 6 hommes. Lui-même, Worsley le navigateur, Tom Crean le staccanoviste du courage, Harry McNish le charpentier de génie, John Vincent et Tim McCarthy, 2 marins costauds, endurants. On rehausse les bords, on cale une quille de fortune, on tendre une toile en guise de pont, on emporte un sextant, une boussole, une montre, des biscuits, un peu de pemmican, une cuisinière à huile de phoque. Objectif, South Georgia, 1300 km plus au nord-est, à travers l'un des océans les plus cruels du monde. Si Worsley manque l'île, c'est la mort. Le 24 avril 1916, ils partent. L'océan Scotia rugit. 16 jours de chaos. Le petit bateau grimpe des lames hautes comme des maisons, retombe en claquant. Le froid qui mord le visage gèle les moustaches, le sel croûte la peau, la soupe graisse les manches. Worsley guette un trou dans les nuages pour viser le soleil, arrache un angle au sextant, refait sa trigonométrie dans l'odeur de gasoil et de phoque. Une erreur de quelques minutes d'arc et ils rateront l'île. Le 10 mai 1916, une silhouette apparaît. South Georgia. Ils sont vivants, mais du mauvais côté, à Kingacon Bay, séparés des stations de baleiniers par une muraille de montagnes et de glaciers jamais traversés. Shackleton laisse les épuiser au camp de la baie. Le 19 mai, à l'aube, Shackleton, Worsley, Crean s'attachent des clous sous les bottes, prennent 50 mètres de corde, une hache, un réchaud et partent à pied. 36 heures de marche sans sommeil, fendant des crêtes, dévalant des pentes en toboggan, écoutant le chant des rivières sous la glace pour deviner le chemin. Enfin, au matin du 20 mai 1916, une sirène de Stromness retentit dans la brume. 3 silhouettes noires, hirsutes, entrent dans la station. Le contremaître ne les reconnaît pas. Qui êtes-vous? Shackleton. Alors les hommes tombent en larmes. Tout n'est pas réglé. 22 compagnons attendent sur Elephant Island. Commencent 4 tentatives de sauvetage. La glace repousse les coques, les moteurs s'essoufflent, les crédits manquent. Shackleton court port et gouvernement. Il trouve enfin un petit remorqueur chilien, le Yelcho, avec le capitaine Luis Pardo. Le 30 août 1916, le Yelcho surgit dans le gris et s'approche de l'îlot. Sur la grève, Frank Wild tient parole. Chaque matin, il faisait plier les tentes. Le boss peut arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, il arrive.
Aucun homme de l'endurance n'est mort. Le pari impossible est tenu. On raconte parfois que Shackleton aurait publié une annonce « Homme voulu pour voyage hasardeux. Retour incertain, honneur et reconnaissance en cas de succès ». Peut-être apocryphe, l'annonce résume tout de même l'éthique qui se lit dans son journal. Optimisme comme acte moral, attention aux hommes, mettre les tempéraments qui s'entrechoquent sous la même tente pour dissiper la rancœur, souplesse des plans, renoncer sans renoncer, but constant, moyen variable. Exemplarité, se priver le premier, plaisanter le dernier, rituel utile, thé, musique, lecture, match improvisé, décision claire quand elle sauve. Shackleton savait que le climat d'un groupe se conçoit autant qu'il se subit. La guerre avale les journaux, l'exploit ne fait pas la une qu'il mérite. Après 1916, Shackleton cherche encore l'horizon. Conférences, projets, dettes. En 1921, il repart sur le Quest pour une ultime exploration. Le 5 janvier 1922 à Grytviken, South Georgia, son cœur lâche dans la nuit. On l'enterre là, face au vent qu'il a défié, près des baleiniers qui accueillirent sa détresse. Sur sa tombe, une proue sculptée en granit et une boussole imaginaire pointée vers le sud. L'héritage, lui, ne s'est jamais effacé. Leadership enseigné dans les écoles de montagne et les écoles de commerce, photos de Hurley qui roulent encore nos tripes, journal où les mots cognent comme la houle. L'optimisme et le vrai courage moral. On a retrouvé l'endurance au fond de la mer de Weddell, intacte comme si elle attendait encore l'ordre d'appareiller. Preuve matérielle d'une histoire que des hommes avaient déjà gravée dans la mémoire du monde. Mais ce qui compte n'est pas le romantisme d'une épave. C'est la méthode qui a ramené tous les vivants. Si tu veux sentir ce qu'a été cette victoire sans bataille, ferme les yeux un instant. Entends le grincement d'un bordé frottant la glace. Sens le poids d'une tasse de thé brûlant qui passe de main en main. Vois Worsley levant son sextant 3 secondes dans un ciel de coton. Vois Crean rentrer au camp en trébuchant mais sourire. Vois Wilde qui dit aujourd'hui, même les jours où il n'y croit pas. Vois Shackleton offrir sa ration et exiger qu'on tienne la ligne du jour. Voilà leur miracle. Avoir transformé une suite de mauvaises nouvelles en bonnes décisions. On ne traversera sans doute jamais la mer de Weddell sur une chaloupe. Mais chacun rencontre sa banquise, un projet qui casse, une équipe qui doute, un plan qui s'effondre. La leçon de Shackleton n'est pas une épopée figée. C'est une boîte à outils. Choisir les gens avant les cartes, simplifier sans réduire, changer quand les faits l'imposent, tenir quand l'essentiel est en jeu. Et chaque matin répéter avec Frank Wilde. Aujourd'hui peut être le jour. Si cette traversée t'a serré la poitrine comme un vent de sud, abonne-toi à Destins épiques et active la cloche. D'autres vies t'attendent, où la lucidité ne tue pas l'espoir et où le courage se planifie. Dis-moi en commentaire, quelle banquise veux-tu apprendre à franchir et avec qui ?